Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'une nouveauté dans la gamme rouleur Tribal Baits. Il s'agit en l'occurrence du mix Pop-Up Millennium. Donc je vais vous expliquer les différentes étapes à mettre en œuvre pour réaliser facilement ces pop-up. Donc après vous pourrez utiliser des colorants qui seront mis à votre disposition. Il y en a 6 au total. Ensuite vous pourrez utiliser l'arôme de votre choix, une huile essentielle de votre choix. Et ensuite il y aura à incorporer surtout un stabilisant qui vous permettra de conserver vos bouillettes 6 à 10 mois. Donc je vous retrouve pour les différentes étapes. Tout d'abord, je vous présente les 6 colorants fluo qui sont disponibles. Les combinaisons de couleurs sont multiples. Après avoir pesé 100 g de mix et incorporé 10 g de colorant fluo rose, voici une petite astuce pour que le mélange entre le mix et le colorant soit homogène. Je transvase ma préparation dans un pot avec un couvercle. Je mélange énergiquement le tout pour que le colorant imprègne chaque particule du mix. Voici le résultat. Je vais maintenant casser un œuf et le mélanger. Pour un œuf, il faudra compter environ 100 g de mix pour au final obtenir environ 150 g de pop-up. À mon œuf, je vais à présent incorporer les produits liquides. Je vous présente le stabilisant, produit très important puisqu'il vous permettra de stabiliser vos pop-up 6 à 10 mois. Attention à ne pas confondre avec un conservateur. Dans mon cas, je vais l'incorporer à raison de 7 à 10 ml. Je vais utiliser l'arôme Special Liver à raison de 1 à 2 ml. Vous pourrez utiliser l'arôme de votre choix disponible dans la gamme rouleur et laisser le fruit de votre imagination faire le reste. Une goutte d'huile essentielle est utilisée dans ma préparation. Vous pourrez aussi ajouter, si vous le souhaitez, un sweetener. Je vais passer à l'étape suivante, la plus importante, qui consiste au mélange du mix à ma solution liquide. Ajoutez petit à petit le mix, n'ayez pas la main trop lourde dès le début. Je laisse ma pâte légèrement collante car celle-ci va encore pomper la solution liquide. Il faut que cette pâte ait la sensation d'une pâte à modeler. Je tire mes boudins à l'aide d'un pistolet, ici en diamètre 14 mm. Vous pouvez également rouler vos pop-up à la main et réaliser différentes formes. Je dispose mes boudins sur la table à rouler et voici le résultat. Une couleur flashy vraiment sympa. Je passe à l'étape de la cuisson vapeur. Meilleur moyen pour conserver le maximum de saveur. Comptez environ 10 à 15 minutes de cuisson selon le diamètre réalisé. Dans mon cas, après 12 minutes de cuisson, mes pop-up sont cuites. Place maintenant à un séchage de 24 à 48 heures afin de retirer toute l'humidité qu'il y a eu pendant la cuisson. Plus elles seront sèches et dures, meilleure sera la durée de stabilisation. Conservez-les dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité, dans un pot hermétique. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter Franck Nicolet, soit sur sa page Facebook ou directement sur le site www.tribalbaits.com. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.